Après avoir échappé à la motion de défiance initiée par Baudouin Mayo, le Premier ministre Matata Ponyo est invité de nouveau à répondre à une question écrite du député de l'opposition Claudel Loubaya. Dans ce journal, quelques réactions des élus du peuple. Nécessité du dialogue interculturel dans un monde globalisant, c'est le thème de la conférence organisée samedi 27 avril par l'ASBEL, Dialogue, Amour, Fraternité pour la Paix. Les sommets du COMESA à Kinshasa aidera la République démocratique du Congo à booster les investisseurs dans plusieurs domaines de la vie nationale. Antenna, le journal, Sylvie Fortuny-Mboula. Vous suivrez à la fin de ce journal une page magazine qui sera consacrée à la 17e réunion du COMESA qui s'est tenue du 22 au 23 avril 2013 à Lusaka en Zambie. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition dominicale sur nos antennes et surtout merci de nous rester fidèles. Une soirée cauchemardesque pour les deux clubs de Kinshasa qui ont tous sombré face au club louchois à domicile au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les Immaculés du Daring Club Motema Pembe se sont inclinés 1-2 devant le cheminot de Saint-Éloi Lupopo, tandis qu'à Lubumbashi, au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo, les Corbeaux de Mazembe se sont imposés difficilement sur le score des 2-1 face aux Dauphins noirs de l'ASV Club. Le match comptait pour la 7e journée de la Ligue nationale de football. Au classement partiel, Sanga Balende mène la danse avec 18 points, suivi de Lupopo avec 15 points et Mazembe et le club sont en ex-aequo avec 13 points. Comme vous le savez, après l'échec de la motion de défiance de Mayo, cette fois-ci, Claudel Loubaya, député UNC, a adressé une lettre écrite au Premier ministre Matata Ponyo. Le député reproche au Premier ministre son émission ou mieux son ingérence dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. Des explications dans ce reportage d'Hélène Boufando-Mungu et Blaise Dunda, rendu par Sylvain Kapombo Bosengele. L'ingérence dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, l'exécution cavalière des lois budgétaires et les tripotages à dessein des attributions légales des services publics, tels sont les griefs sur lesquels l'élu de Kananga attend des explications de la part du Premier ministre. À travers une question écrite déposée le 19 avril dernier au bureau de l'Assemblée nationale, les députés UNC André Claudel Loubaya demandent à Matata Ponyo de lui fournir des explications sur ses actes posés dans la conduite des affaires publiques et leurs réelles motivations. C'est ce qui a justifié la réaction de ses pairs de l'opposition. Le règlement intérieur ne le dit pas. Et donc ce sont des députés qui sont en train d'exercer pleinement leurs prérogatives. La représentation nationale a besoin à ce que le Premier ministre réponde à certaines préoccupations, réponde à certaines accusations. Par exemple, les accusations de détournement des deniers publics, les accusations de mégestion. S'il y a détournement, il faut que l'on sanctionne. Si on n'a rien à se reprocher, il faut se sentir à l'aise pour donner ces informations-là à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Ceci dit, le chef du gouvernement congolais, conformément à la Constitution de la République, n'a que 15 jours à dater du 19 avril 2013 pour pouvoir répondre à la préoccupation du député national Claudel Loubaya. Affaire à suivre. Et puis, les membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe ont déjà indemnisé les victimes de saké dans la province du Sud Kivu. Dans ce reportage que vous propose Patricia Amouli, vous allez suivre l'importance du sommet du COMESA prévu en novembre 2013 à Kinshasa. Suivez. Le 17e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, se tiendra en novembre 2013 à Kinshasa. Les dates exactes seront communiquées par voie diplomatique après consultation avec le secrétariat et les autres États membres. À l'issue de 2 jours de travaux de la réunion du bureau du Conseil de ministres de cette structure, l'honorable Amélia Kiabandé, présidente du Conseil des ministres du COMESA, a livré quelques explications sur l'impact du COMESA dans la région. C'est une organisation qui dispose de beaucoup de provisions, de dispositions pour faciliter les commerces au sein de notre région. Par exemple, la banque de la ZEP. Nous avons aussi FEMCOM qui est les femmes dans les affaires. Nous avons aussi une initiative sur les regroupements des entreprises.
De son côté, Thierry Mutombo, directeur de la promotion des investissements et du secteur privé du COMESA, a donné l'essence du sommet de Kinshasa. Nous avons prévu certaines séances de travail communes entre la RDC, l'équipe nationale, et l'équipe du COMESA. Nous allons travailler ensemble et pour cela, je crois qu'il y aura 2 ou 3 missions de préparation avant la tenue même du sommet. À la fin de ces assises de Lusaka, les secrétaires généraux du COMESA, les ministres et vice-ministres, ainsi que toute la délégation ont visité les travaux des réfections du toit et du bâtiment du COMESA qui avait pris feu en 2011. De retour à Kinshasa pour vous dire que le procès sur l'affaire du général des brigades Kwakwavu Jérôme, accusé des viols, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri en province orientale, s'est poursuivi normalement à la haute cour militaire pour ce vendredi 26 avril 2013. La grande juridiction militaire du pays a focalisé son audience sur la requête des avocats de la défense. C'est un reportage signé par Sylvain Kapombo Bosengele. La haute cour militaire a soumis au débat ce vendredi 26 avril 2013 la requête des avocats de la défense sur la descente de la cour en Ituri pour reconstituer tous les faits mis à charge du prévenu général de brigade Jérôme Kwakwavu Bukande. Pour la partie requérante, il sera question d'interroger au cas par cas les victimes et témoins des viols, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ainsi que les personnes à décharge citées par le prévenu lui-même. Les avocats de la partie civile sont d'accord sur le plan des principes. Par contre, les militaires publics ne voient pas l'opportunité de ces déplacements, étant donné que l'instruction de la cause tend vers la fin et que les éléments des FRDC qui pouvaient éclairer la Cour sur les infractions juste évoquées ne sont plus sur les lieux des crimes. La haute cour militaire a demandé à la défense de lui faire parvenir par écrit sa requête avant de se prononcer. Son premier président, le général de brigade Delphin Nyembo, après avis des partis, a renvoyé l'audience au vendredi 10 mai 2013. Et puis l'ASBEL Dialogue Amour et Fraternité pour la Paix a organisé une conférence ce samedi 27 avril 2013 autour du thème Nécessité du dialogue interculturel dans un monde globalisant. Cette conférence a connu plusieurs interventions des orateurs tant nationaux qu'internationaux. C'était dans la salle des spectacles de l'école Chafak. José Moussangana, Josiane Belébélé. Cette conférence sur le dialogue interculturel dans un monde globalisant a connu 2 temps forts. D'abord, la présentation en images de l'ASBEL Dialogue Amour et Fraternité pour la Paix, suivie de celle de la République démocratique du Congo et de la Turquie. Ensuite, les différentes interventions des orateurs, les uns par vidéoconférence, d'autres sont intervenus sur place dans la salle de spectacle de l'école Chafak. À en croire ces différents intervenants, le dialogue interculturel dans un monde globalisant est possible, mais à condition que la mondialisation ne soit pas culturophage. En d'autres termes, ces orateurs sont convaincus que plusieurs cultures peuvent cohabiter et coexister, mais il faudrait au préalable accepter la diversité culturelle tout en respectant la culture de l'autre et surtout la dignité de l'homme. Cela éviterait la domination des uns sur les autres car il est difficile de se déconnecter de ces réalités culturelles, sinon la guerre s'ensuivra. Le monde célèbre le 28 avril de chaque année la journée internationale de la sécurité et de la santé au travail. Le thème choisi pour l'année 2013 porte sur la prévention de maladies professionnelles. Sachez que 2 millions de travailleurs meurent chaque année à la suite d'un accident du travail. Patricia Amouli. C'est en 2003 que le Bureau international du travail a institué une journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail en mettant l'accent sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Celle-ci continue d'être la principale cause du décès lié au travail à travers le monde. Il ressort des dernières estimations du Bureau international du travail qu'en plus des décès liés au travail, il s'est produit chaque année près de 268 millions d'accidents du travail non mortels qui sont suivis d'au
moins 9 jours consécutifs de congé, sans compter les 160 millions de nouveaux cas des maladies professionnelles qui sont enregistrés chaque année. L'Organisation internationale du travail, OIT, a déjà estimé à près de 4% la part des indemnités et absences du travail dues aux accidents et aux maladies professionnelles dans le produit intérieur brut mondial. Le 28 avril est aussi la journée choisie de longue date par les mouvements syndicaux mondiaux pour honorer la mémoire des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette journée constitue donc un outil important pour sensibiliser l'opinion, de rendre le travail sûr et salubre et à la nécessité de donner un plus grand poids politique à la prévention des risques professionnels. En santé, la semaine africaine des vaccinations prend fin. C'est dimanche 28 avril 2013 et les vaccins restent le seul moyen efficace de prévention contre diverses maladies. Selon l'ONG EPS, Patrick Borel-Mukendi et Précieux Mangonzo, ils reviendront dans nos prochaines éditions. Et nous allons ouvrir notre page sportive pour vous dire que les athlètes se préparent à prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations au courant de ce mois de mai 2013, mais seulement ils sont abandonnés à leur triste sort. Ndaye Ilambouji. C'est en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations, autrement appelée la CAN de la lutte, que les léopards juniors et seniors de la Fédération congolaise de lutte et associés affûtent les armes en vue de bien défendre l'image de la RDC dans ces joutes continentales, prévues au mois de mai de l'année en cours à Djamena, la capitale de la République du Tchad. Les staffs techniques et les athlètes lancent un cri de détresse aux hommes de bonne volonté pour leur venir en aide. D'autant plus que leur discipline n'est pas prise en compte par le gouvernement central. Exactement 5 mois depuis que nous préparons les enfants. On se débrouille seuls. C'est vraiment difficile pour que nous soyons abandonnés de la sorte. Mes collègues sont découragés, je ne sais pas. Même les autorités nous ont abandonnés. Nous ne voyons personne. Aucune réponse. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. Ils doivent nous répondre. L'opinion se pose la question de savoir est-ce qu'il faudra encore pratiquer une discipline sportive dans ce pays? Aux autorités compétentes de répondre. Et puis la 9e journée du championnat de la Ligue provinciale de volleyball de Kinshasa a vécu ce dimanche 28 avril 2013 au complexe Omnisport du stade de Martyr de Kinshasa. Ndaye Ilambouji. Les championnats de la Ligue provinciale de volleyball de Kinshasa s'est joué au complexe Omnisport du stade des Martyrs. Les équipes se battent bec et ongles pour arracher les titres et la qualification pour la Coupe du Congo de la balle au filet. Les différents résultats se présentent comme suit. Le samedi 27 avril 2013, dans la version féminine, le volley club Pijek a trébuché devant la coriace formation des Cano d'Enjili sur le score de 0-7-3. Le volley club Radi a subi une défaite devant le volley club La Gracia 0-7-3. C'est juste au tie-break que le volley club Ouragan a eu raison sur le volley club d'SMP Kinshasa sur la marque de 3-7-2. Le dimanche 28 avril 2013, les filles de la S Police n'ont pas tenu le coup devant le volley club Vita sur le score de 0-7-3. Une explication d'une facture élevée. Le volley club La Police a subi une douche froide devant la formation de Mwangaza sur le score de 0-7-3. L'équipe AS Police, bon, on est là, on se bat. L'équipe était vraiment par terre. On est revenu pour que l'équipe retrouve sa place dans le temps. Nous avons confiance à nos poulains et puis avec quelques transferts que nous comptons encore faire aux jours à venir. Je crois que ça ira. La police nationale congolaise, je cite le général Charles Bisengimana, de nous porter encore main forte. Ce championnat de la Ligue provinciale de volley club de Kinshasa se poursuit au complexe Omnisport du stade des Martyrs de Kinshasa. Du 6 au 15 septembre 2013, la ville de Nice en France va abriter la 7e édition du jeu de la francophonie. Dans cet élément, Papi Katassi nous présente ces jeux. Quand les sports s'allient à la culture pour témoigner de sa solidarité francophone, cela donne le jeu de la francophonie, une formidable rencontre entre plus de 3000 artistes et athlètes venus du monde entier. Art, sport et langue française. Organisé tous les 4 ans dans l'année post-olympique, le jeu de la francophonie
invite sous la bannière de l'amitié la jeunesse de l'espace francophone à se rencontrer au travers de preuves sportives et de concours culturels. Les Français, langue commune des pays engagés, favorisent les dialogues entre les participants et avec le public. Langue olympique, il se met au service de 2 langages universels, le sport et la culture, pour affermir les liens créés par les rencontres. Lors du 2e sommet de la francophonie en 1987, le chef d'État et de gouvernement sont séduits par l'idée de créer un événement où la jeunesse francophone serait mise en valeur. Décision est donc prise de créer le jeu de la francophonie. S'agissant des préparatifs des 7e Jeux de la francophonie Nice 2013, 53 pays ont confirmé leur participation, ce qui constitue un record. 8 disciplines culturelles, chansons, contes, danse, décréation, hip-hop, littérature, peinture, photo et sculpture et 5 disciplines sportives. Football, basketball, tennis de table, cyclisme sur route masculine et lutte africaine masculine ont déjà confirmé leur participation, ont déjà été sélectionnés par les comités internationaux des Jeux de la francophonie. Le processus de sélection se poursuivra au cours des prochains mois pour les disciplines suivantes: marionnettes géantes, jonglerie, création écologique et numérique, lutte africaine féminine, lutte libre masculine et féminine, judo masculin et féminin, athlétisme masculin féminin, athlétisme. Les comités nationaux d'organisation des 7e Jeux de la francophonie France-Nice constituent sous forme de groupements d'intérêt public et à pied d'œuvre pour préparer l'accueil des délégations participantes et des 3000 jeunes talents sportifs et artistes. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter au mois de novembre 2013 le 17e sommet du COMESA. C'est ce qui ressort de la 17e réunion du bureau du Conseil de ministres de cette structure sous-régionale tenue du 22 au 23 avril 2013 à Lusaka, en Zambie. La République démocratique du Congo a été représentée à ses assises par le ministre à la coopération internationale Dismas Mangbengu. Patricia Amouli vous propose cette réunion en grand format. Engagé dans une dynamique de renforcement de la coopération régionale et internationale sur les chemins de la présence de la République démocratique du Congo sur la scène internationale, le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, a été représenté par son vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mangbengu, du 22 au 23 avril 2013 à la 17e réunion du bureau du Conseil de ministres du COMESA, entendez marché commun de l'Afrique orientale et australe. Cette réunion avec pour thème les renforcements des échanges intra-COMESA en développant des micro, petites et moyennes entreprises. Le bureau du Conseil des ministres du COMESA était réuni à Lusaka, en Zambie, sous la présidence de l'honorable Amelia Nyabande, ministre du Commerce, de l'Industrie, de coopératives ougandaises, et de l'honorable Dismas Mangbengu, vice-ministre de la République démocratique du Congo, de la coopération internationale et régionale, vice-président de la dite rencontre, et du ministre de Commerce, de l'Industrie du Malawi, l'honorable Sosten Bwegwe, rapporteur. De ces 2 jours de travaux de la réunion du bureau du Conseil des ministres à COMESA, nous pouvons retenir 2 choses. Primo, l'évaluation à mi-parcours des résolutions du sommet des chefs d'État et de gouvernement prises lors du sommet de novembre dernier, du 16e sommet qui s'est tenu à Kampala. Et des 2, évaluer aussi le niveau de préparatifs que le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train d'employer pour accueillir le 17e sommet au même mois de novembre prochain. Outre le thème, les membres du bureau du Conseil ont suivi le rapport du vice-ministre congolais Dismas Mangbengu sur les préparatifs du sommet du COMESA 2013 par le gouvernement de la RDC qui se tiendra à Kinshasa en novembre prochain, notamment les dates prévues du sommet et des réunions qui précéderont ces derniers. Les Congolais peuvent attendre le sommet au mois de novembre et là nous avons rassuré à tous les États membres que compte tenu de l'expérience en la matière, notamment après avoir organisé le 50e de l'indépendance du Congo, après avoir organisé le sommet avec satisfaction, le sommet de SADC, et après avoir organisé le 14e sommet de la francophonie avec succès, donc nous avons rassuré aux États membres que le problème ne se posera pas parce que munis de cette expérience, jouissant de cette expérience, de cette longue expérience, le Congo va certainement abriter le sommet
le mieux que le COMESA ait déjà connu. Le vice-ministre a déclaré que la RDC dispose des infrastructures adéquates et la capacité logistique pour accueillir ses hôtes. La délégation congolaise était composée aussi bien du vice-ministre à la coopération, du secrétaire général à la coopération régionale Joseph Koibaumbu et de l'expert congolais en matière du COMESA Guillaume Manjolo. C'est en perspective du sommet plutôt de Kinshasa qu'il fallait absolument venir ici pour voir un peu dans quelle mesure la RDC sera à même de pouvoir organiser ce sommet à Kinshasa. Il y a aussi des activités en rapport avec les forums de Dubaï, puis les forums qui se passera au Japon par rapport à la TICAD. Si vous avez la présidence, vous avez toute autorité à pouvoir piloter et faire intégrer votre pays plus rapidement. Donc c'est vraiment essentiel. La RDC se trouve au cœur de plusieurs CER, donc Communauté économique régionale, et par conséquent, ce sont les projets RDC qui peuvent être mis en avance à l'occasion de notre présidence. Et c'est une belle opportunité en ce qui nous concerne. Ce sont les projets RDC qui peuvent être mis en avance à l'occasion de notre présidence. Et c'est une belle opportunité en ce qui nous concerne pour le chef de l'État, à la fois qui sera le patron de cette structure pendant 1 an, et le ministre des Affaires étrangères qui va devoir piloter les conseils des ministres pendant aussi 1 an, et pouvoir mettre en perspective et en exergue tous les projets intégrateurs importants de la RDC, notamment les grands INGA. Là, on peut mettre, par rapport au plus grand forum, d'obtenir les investissements nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre en fait, ces projets tout à fait importants, à la fois pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique australe, pour l'Afrique centrale, orientale plutôt, et pour toute l'Afrique en général. Donc c'est tout à fait important d'avoir la présidence. On a, comment dirais-je, la possibilité de pouvoir orienter les dossiers d'une manière ou d'une autre, tout ça, dans le bon sens bien entendu, et selon les intérêts d'abord primaires, qui sont les intérêts de la RDC. La prochaine réunion du bureau du Conseil des ministres du COMESA est prévue en juillet 2013 à Lilongwe, au Malawi, et le grand rendez-vous en novembre 2013 à Kinshasa pour le sommet du COMESA. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Au nom d'Ndaye Ilambochi, chef d'édition, nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis. Ces remerciements, c'est au nom de toute l'équipe qui a concouru à la production de ce journal. Le prochain journal, c'est demain à 7h30 avec Eric Izami. Jenny Valianté sera là à 19h pour vous informer. Prenez aussi rendez-vous à 16h pour les actualités en lingala. Au revoir et très bon suite de programme sur nos antennes. Thank you.